Notre propos est ici de parler de l'architecture d'un agroécosystème. Architecture, structure. Structure en termes de fonctionnalité, ce qui est une originalité par rapport à ce qui se fait habituellement. Rappelons qu'une fonctionnalité, c'est un ensemble de fonctions et qu'il ne faut pas confondre avec la fonctionnalité, c'est-à-dire le caractère fonctionnel d'un écosystème. Une fonctionnalité, c'est un ensemble de fonctions précises qu'on peut représenter sous la forme d'une sorte de bulle bleue, qui est un sous-ensemble. On y entre par une variable d'entrée, il peut y en avoir plusieurs, on sort par une ou plusieurs variables de sortie, et entre les deux, représenté ici avec des petites bulles noires, il y a des variables internes qui sont liées les unes avec les autres dans une espèce de complexité. Les fonctionnalités sont donc liées les unes aux autres. On peut dire qu'elles sont architecturées, elles sont structurées, elles constituent les agroécosystèmes ou les anthropo-écosystèmes, anthropo signifiant que ces écosystèmes sont profondément transformés par les sociétés. Dans cette architecture, on retrouve des formes d'enchaînement, des catégories d'enchaînement qui créent des phénomènes particuliers, croissance du système, décroissance de l'activité, stabilité ou instabilité, maintien ou non du système dans un cadre de viabilité. Ce schéma peut sembler un peu ésotérique, représente des bulles allongées, chaque bulle ayant sa variable d'entrée, sa variable de sortie, et la variable de sortie d'une bulle qui se trouve en amont devient variable d'entrée d'une bulle qui se situe en aval. Ça montre bien qu'un système complexe comme un agroécosystème est constitué de fonctionnalités qui se chevauchent en amont et en aval, et l'ensemble forme une structure relativement complexe. Et il y a, indiqué par des flèches noires, des influences externes, le milieu généralement, qui font que ce système se transforme, vit et fonctionne. À l'intérieur de ces bulles, on a représenté des flèches jaunes qui montrent que ce fonctionnement ne s'arrête pas à la porte de chacune de ces fonctionnalités. La fonctionnalité est une façon de représenter les choses, mais n'oublions pas que ce qui nous intéresse, c'est le système dans sa totalité. Il y a un sens de fonctionnement aux agroécosystèmes et à ces bulles de fonctionnalité. Ce sens de fonctionnement est donné par l'énergie solaire, par l'entropie qui est à l'autre bout, qui est un puits, alors que l'énergie solaire est une source. Et entre les deux, il y a la biosphère, il y a les agroécosystèmes, il y a le système alimentaire, et c'est ce qu'on va qualifier de structure dissipative. Alors, qu'est-ce que signifie l'utilisation de ce terme de structure dissipative? Ça signifie que le Soleil a une fonction de poussée énergétique, et on voit bien qu'on entre dans la biosphère par la photosynthèse. C'est la photosynthèse qui est directement en contact avec l'énergie solaire. Elle utilise aussi du gaz carbonique et un certain nombre d'autres ressources. C'est ce qui permet, donc la photosynthèse permet de fabriquer des sucres, l'essentiel de la biomasse, et cette biomasse va nourrir le reste de l'écosystème, notamment tout le monde animal, tout le monde qui va décomposer cette biomasse. Et à l'issue de tout cela, de cette complexité, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que la totalité de la biosphère, il y a des pertes irrémédiables sous forme de chaleur et d'énergie en général, qu'on appelle l'entropie. Autrement dit, un agroécosystème, c'est quelque chose qui reçoit de l'énergie par un côté et qui en perd par un autre. Et ce n'est pas simplement un agroécosystème, c'est l'ensemble des agroécosystèmes, c'est-à-dire c'est l'ensemble de la biosphère. On pourrait donc dire qu'il y a un renouvellement permanent assuré par le moteur solaire.
Ce concept de fonctionnalité est extrêmement utile puisqu'il permet de cartographier le fonctionnement du vivant. Et pour s'y retrouver, parce qu'il y a de l'ordre de 200 fonctionnalités, on considérera qu'il y a 3 niveaux de généralité, ce qu'on appelle la fonctionnalité elle-même, la métafonctionnalité, qui est un ensemble de fonctionnalités d'une même famille, qui concourent aux mêmes finalités, et puis à un niveau inférieur, la fonction, la notion de fonction, étant l'unité de base à l'intérieur d'une fonctionnalité. Ce schéma est censé représenter à l'amont toutes les interrelations qui peuvent exister dans un agroécosystème entre les différentes fonctionnalités. L'aspect fouillis est destiné à montrer qu'il s'agit de quelque chose de relativement complexe. Tout cela évolue dans le temps. Les fonctionnalités peuvent s'accroître, peuvent diminuer, peuvent s'amplifier, elles peuvent se dégrader ou, au contraire, s'aggrader, c'est-à-dire changer de morphologie en ayant plus de complexité et plus de fonctionnalité. Si bien qu'il y a une transformation dans le temps, le système prend des dimensions qui peuvent être différentes, il peut y avoir des créations de nouvelles fonctionnalités, et au bout d'un certain temps T, il faut voir ce qu'est devenu la structure, parce que la structure a pu changer. La biosphère change en permanence de structure, un agroécosystème change en permanence de structure. Comment représenter un agroécosystème avec ses multiples fonctionnalités? Eh bien, on l'a vu en utilisant la notion de métafonctionnalité, mais les métafonctionnalités sont elles-mêmes assez nombreuses. On est obligé de les classer et on les classe d'une façon relativement classique. Celles qui sont en relation avec le climat, comme le climat de la région climatique, sa définition, le paysage écologique lié au climat, l'influence des pratiques agricoles sur le climat régional, voilà des métafonctionnalités qui appartiennent à un secteur qui est le climat. Autre secteur, la parcelle, avec pour chaque parcelle des interrogations sur le substrat, le sol, sur l'eau du sol, sur le peuplement. Pour chaque espace, pas simplement une parcelle, mais un ensemble de parcelles, espace défini par une rotation, système de culture, succession culturelle, etc. Il y a des métafonctionnalités qui sont celles qui sont en rapport avec les maladies, les ravageurs, les adventices, etc. À un niveau de généralité plus grand, chaque espèce végétale est à considérer en tant que telle, avec les fonctionnalités liées à l'espèce elle-même, à la plante elle-même, au phénotype, à ses bioagresseurs. Du côté du monde animal, on s'intéressera au troupeau en tant qu'entité, avec son habitat, son alimentation, sa nutrition, ses maladies, sa démographie. À l'intérieur du troupeau, on s'intéressera à chaque animal vu comme un système, avec ses fonctionnalités sur la croissance, les maladies métaboliques, le comportement, etc. On s'intéressera encore plus largement à l'ensemble troupeau plus système de culture, l'ensemble agriculture-élevage, avec les cohérences, les complémentarités. Plus haut encore, en généralité, on s'intéressera à l'exploitation dans sa totalité. Et puis à des échelles supérieures encore, au circuit du carbone, au circuit de l'azote, du phosphore, au circuit de l'eau et d'une manière générale au grand circuit biogéochimique ainsi qu'au maintien de la biodiversité. Somme toute donc des compartiments relativement classiques pour présenter les métafonctionnalités, puis dans les métafonctionnalités, les fonctionnalités, puis les fonctions. On peut représenter ça par un ensemble de cercles avec la représentation de l'agroécosystème dans toute sa complexité, avec la représentation du climat, la représentation des unités de production, à l'intérieur desquelles on retrouvera la représentation
des parcelles, des troupeaux, des individus à l'intérieur de troupeaux, des ateliers et les interactions entre tous ces sous-ensembles. On rejoint donc la représentation traditionnelle d'un agro-écosystème. Ce n'est pas le fait d'utiliser la notion de fonctionnalité qui change quelque chose sur cette présentation générale. La structure de représentation de l'agroécosystème est inchangée dans ses niveaux de généralité les plus élevés. Donc le climat, le sol, les peuplements végétaux, les itinéraires techniques, la fonctionnalité des ateliers d'élevage, l'ensemble des systèmes agriculture-élevage, toutes ces choses-là sont des choses que nous retrouverons dans cette articulation. Que retenir de tout cela? Première chose très importante, c'est une fonctionnalité, le fait qu'une fonctionnalité est un ensemble de fonctions et que c'est au fond une sorte d'unité de base de fonctionnement d'un écosystème qu'il est pratique de citer. Précisément, chaque fonctionnalité porte un nom, une sorte d'étiquette, par exemple l'étiquette photosynthèse ou l'étiquette humification dans un sol. Chacune de ces étiquettes recouvre des phénomènes qu'on peut représenter par des variables, et on s'intéressera particulièrement aux variables d'entrée et aux variables de sortie. Les variables d'entrée des uns étant les variables de sortie des autres. Quatrièmement, on classe ces phénomènes en 3 niveaux de généralité: la fonction, la fonctionnalité, la métafonctionnalité. Et ces fonctions, ces fonctionnalités et ces métafonctionnalités sont structurées, sont articulées entre elles. On peut considérer que la notion de compartiment ou de sous-ensemble peut être utile pour avoir une classification classique, somme toute classique, plus générale encore. Il y a donc une structure générale des agroécosystèmes que l'on peut décrire en termes de fonctionnalité, et tout ce qui va toucher l'agriculture écologiquement intensive va se résumer par des propriétés relatives à chacune des fonctionnalités que nous étudierons.